Bonjour, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, une nouvelle question. Alors, je n'ai pas de prénom ni de nom dans l'email, donc j'ai que des lettres et des chiffres. Donc, je vais appeler cette personne AB97. C'est parti pour ta question. Alors, il y a plusieurs quand même questions dans ce mail que j'ai reçu. On parle d'un projet, d'un départ de projet où on commence à avoir du concret, donc je vais le faire en plusieurs temps. Tout d'abord, merci pour les nombreuses vidéos. Elles sont top, c'est hyper instructif pour les novices comme moi. Alors, évidemment, ça fait toujours plaisir de recevoir ce genre de message. N'hésitez pas d'ailleurs, que ce soit pour dire merci ou dire ce que vous souhaitez ou éventuellement ce qui est mal fait, n'hésitez pas, c'est vraiment avec plaisir que je lirai tout ça et ça me permettra aussi d'améliorer le contenu. J'avais une question et tu vas pouvoir peut-être m'éclairer car je ne sais pas où commencer dans mon projet. Je vais bénéficier d'une donation de terrain sur lequel il y a un garage en dur, une dalle béton, mur en parpaing et toiture classique, charpente bois et ardoise, d'une superficie d'environ 60 mètres carrés. Il n'est pas viabilisé, il y a juste l'électricité. Nous souhaitons faire construire notre première maison sur ce terrain. J'imagine qu'il faut commencer par la démolition, puis la viabilisation, etc. etc. Donc avant de lire la fin, je vais déjà commencer par cette partie-là. En plus, ça rejoint une autre question, une question de Julien qui juste lui me parlait de démolition. S'il y a démolition, il faut absolument y penser puisqu'il faut un permis, au même titre qu'un permis de construire, il faut déposer un permis de démolir. Et donc ça se fait en même temps. Donc c'est important d'y penser dès le début. Après, en ce qui concerne la viabilisation, là, bon, il me manque quand même des éléments pour te répondre. Est-ce que c'est en bord de terrain? Est-ce que c'est sur le trottoir d'en face? Je pense à l'eau puisque tu me dis qu'il y a l'électricité dans ce bâtiment. Tu as sûrement tes raisons pour vouloir démolir ce bâtiment. Tu ne me le décris pas comme quelque chose en mauvais état. J'ai pas la taille du terrain non plus. Est-ce que ce bâtiment peut être conservé ou non pour un projet futur? Selon la taille du terrain, on peut peut-être construire la résidence principale. Il y a peut-être la place et l'autorisation et peut-être aussi l'orientation nous permet de faire la maison assez loin peut-être de ce bâtiment. Et est-ce que ce bâtiment pourrait être conservé en location ou un grand garage? Enfin, on peut imaginer plein de choses. Bon, tu as peut-être tes raisons, tes détails, mais au cas où, voilà, s'il y a un des éléments auxquels tu n'as pas pensé, ça me paraît assez important quand même euh, que tu saches que sur le plan, tu vas avoir ces informations-là. Nous connaissons globalement l'enveloppe dont nous disposons et souhaitons commencer par visiter les maîtres d'œuvre et constructeurs, mais quels documents apporter? Certificat d'urbanisme, cadastre, plan du terrain, etc. etc. Alors bon, s'il n'y a que ça qui te gêne, ça va. Parce que quand tu vas prendre rendez-vous chez un constructeur ou un maître d'œuvre, alors peu importe sur qui tu vas tomber, la personne, qu'elle soit commerciale, secrétaire, peu importe, normalement ils sont censés te poser deux, trois questions et si tu as déjà des éléments, notamment si tu as déjà un terrain, c'est quelque chose qu'ils aiment bien savoir puisque le rendez-vous forcément ne va pas être tout à fait le même. Donc en théorie, ils sont censés te dire quoi amener selon ce que tu as en ta possession. Et évidemment, plus tu donnes d'infos, mieux c'est. Ça limite les erreurs, ça permet de proposer tout de suite, par exemple, ne serait-ce qu'en gros, un emplacement de maison cohérent avec l'orientation et ce qui est possible de faire. Donc ils vont forcément te demander tout ça. Alors après, j'ajouterais sur ce terrain, est-ce qu'il y a des bornes visibles? Est-ce qu'il est clairement borné ou pas? Puisque sinon, ça, il va falloir le faire par contre. Avant de construire, ce sera quelque chose d'obligatoire. Alors le professionnel peut s'en occuper, ça peut rentrer dans le chiffrage. Évidemment, il y a un pourcentage d'honoraires qui sera appliqué là-dessus. Ou sinon, tu peux le faire toi-même. Ça, c'est pas très compliqué. Il suffit de contacter une entreprise dans ton secteur et il viendra borner le terrain tout simplement. Donc voilà pour ta question. Donc j'espère que j'ai répondu au mieux avec les détails que tu m'as donnés. Si tu as besoin de précision, n'hésite pas soit en commentaire de la vidéo ou en privé. Maintenant, comme ton sujet, je le trouvais récurrent, voilà, j'en ai fait une vidéo. Donc le top, si tu le souhaites et si tu le veux bien, ce serait d'échanger sous la vidéo, de façon à ce que ça profite à tout le monde, puisque il y a forcément des gens qui ont des projets avec des points similaires aux tiens. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à bien appuyer sur le bouton like. Moi, ça m'aide à me faire connaître puisque c'est mieux classé derrière dans YouTube.
Si vous n'avez pas encore vos PDF offerts et que vous préparez votre projet et que vous ne savez pas par où commencer, rendez-vous sur le site, vous passez en description et sur le site, il y aura juste à rentrer votre email pour recevoir les 3 guides. Si vous avez beaucoup plus besoin, consultez les menus des accompagnements ou envoyez-moi tout simplement un mail avec votre ou vos questions. J'y répondrai avec un grand plaisir. Emménagez heureux, au revoir.